Hello tout le monde! Hello hello! Bienvenue à tous pour ce nouveau live. Avant qu'on parte sur Super Séduceur 3 les gens, il s'est passé quoi? Et ça m'a un petit peu inquiété, tu vois. Je pense que ça a dû arriver à pas mal de personnes, en vrai de vrai. Mais moi, ça m'a un petit peu inquiété, tu vois. Je vous ai déjà expliqué que... je sais même pas si ça s'entend, je pense que ça s'entend. Mais quand je parle avec le nez, les gens. Et pourquoi ça? C'est parce que je vous avais déjà expliqué que j'ai une occlusion nasale. C'est-à-dire que quand j'ai été petit, on m'a... Enfin, j'avais du mal à respirer, tu vois. On m'a opéré et depuis, ça a dégradé ma situation, quoi. Dans le sens où je peux respirer que d'une narine et il n'y a pas assez de flux d'air, tu vois, qui passe. Et donc, du coup, je fais des nuits qui sont un peu catastrophiques, pas trop réparateurs. Et en soi... jamais je me suis dit, ouais, je peux faire des apnées du sommeil, tu vois. Jamais. Même si, en fait, ça paraît logique, quoi. De se dire, bah, tu respires pas. Donc, forcément, tu peux faire une apnée du sommeil, tu vois. Et à chaque fois que je me réveille, j'ai l'impression que je suis méga fatigué, les gens. Genre, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que je n'ai pas dormi. Et des fois, ça va sur mon moral, quoi. Vraiment, ça va sur mon moral. Je me sens pas du tout en forme. Je suis tout le temps fatigué. C'est une dinguerie. Et jamais j'ai fait le rapprochement. Et même par rapport à il y a quelques temps en arrière, les gens, quand je vous ai parlé de ma dépression, etc., etc., vous savez que faire une apnée du sommeil, c'est lié. Parce que du coup, le fait que tu sois sous-oxygéné la nuit et que du coup, tu fais des micro-réveils durant ta nuit, donc du coup, tu peux pas avoir un sommeil de qualité. Tu t'es jamais dans un sommeil réparateur. Et bah donc du coup, ton cerveau, il le prend très mal, il le vit mal. Et donc, du coup, le fait d'être sous-oxygéné, etc., etc., ça peut te créer de la dépression. Et en fait, j'avais jamais fait le rapprochement, mais je me dis que ça se trouve, c'est lié, hein. Le fait que j'ai eu ça, c'est peut-être lié. Donc, en vrai de vrai, il faut que j'en parle parce que je suis suivi. Et il faut que j'en parle, du coup, à ma psy, tu vois, pour qu'on voit tout ça. Et... peut-être que tout est lié, en fait. Il faut que je fasse un test. Et vous savez pourquoi, en fait, je réagis à ça seulement maintenant? Parce que du coup, la nuit dernière, ce qui s'est passé, c'est que... c'était trop bizarre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les gens, mais... j'étais en train de dormir. Et d'un coup, je sens que je ne peux plus respirer. Donc du coup, ça casse mon rêve. Sauf que mon corps est paralysé. Genre, c'est trop bien. C'est comme si je faisais une paralysie du sommeil. Sauf que là, c'était une apnée du sommeil, mais en même temps, j'étais paralysé. C'est trop bizarre. Donc, en gros, j'étais les yeux fermés. J'étais comme ça, là. Et je voulais sortir de mon rêve pour reprendre ma respiration, mais mon corps était down. Genre, c'était trop bizarre. On aurait dit un PC, mais qui était verrouillé et t'avais pas le mot de passe. Donc, tu pouvais pas accéder au PC. Et là, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Mais réveille-toi, bordel. Et donc, en fait, pour me... forcé à essayer de bouger, et bah je faisais comme l'asticot, tu vois, sur mon lit. J'essayais de faire l'asticot en bougeant comme ça, mais tellement que j'avais pas le contrôle de mon corps, je bougeais à peine, ça faisait comme ça là. Je bougeais vraiment à peine, et j'avais plus d'oxygène, quoi. J'étais en train de faire, bon bah, c'est ciao mon frérot, allez. Et ça a duré comme ça longtemps, j'ai l'impression que ça a duré 1000 ans, alors qu'en vrai je pense que ça a duré peut-être 2 minutes, tu vois. Mais c'est les 2 minutes les plus longues de ma vie. Et c'est horrible, cette sensation-là de je suis impuissant, je peux pas respirer, mon corps ne veut plus respirer. Et je peux rien faire, je peux même pas ouvrir les yeux, juste ouvrir les yeux, je ne pouvais pas. C'était horrible. Et donc, au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais vu que je me forçais à gesticuler, tu vois, au bout d'un moment, bam, j'ai fait... j'ai pu respirer. Et du coup, je me suis renseigné, et c'est comme ça que je suis tombé sur... les apnées du sommeil. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, mais jamais j'avais fait le rapprochement, tu vois. Donc du coup, j'ai regardé plein de témoignages, et c'est là que dans ces témoignages-là, ils ont parlé de... ouais, justement, ça peut être lié à la dépression, à machin, qu'on peut faire un test. Le psy s'est remboursé par la sécu. Arthur, pour te répondre, la psy n'est normalement pas remboursée. Normalement, c'est à tes frais. Et vu que moi, j'ai pas les moyens et c'est hyper compliqué ma situation, et bah du coup, ce que je fais, c'est que je suis... je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros,
je suis dans un truc spécialisé, tu vois. Je suis remboursé entièrement par la sécurité sociale parce que justement, c'est un... En fait, il n'y en a pas beaucoup en France, tu vois, mais c'est vraiment pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens et qui ont besoin de se faire suivre psychologiquement. Et donc du coup, tu peux aller dans ces centres-là, genre, c'est bondé, donc en vrai, pour avoir un rendez-vous, il faut vraiment attendre longtemps, mais tu peux trouver une place, et donc du coup, en fait, tu ne payes rien, quoi. Mais par contre, il faut pas s'attendre à avoir des séances régulières, tu vois. C'est vraiment toutes les 3 semaines, voire des fois un mois, quoi. Tellement ils ont de patients, quoi. Et donc du coup, j'ai réussi à trouver ce truc-là, parce que sinon, c'était impossible, hein. C'était impossible pour moi, les gens, de me faire suivre par quelqu'un alors que c'était payant. C'était impossible. Sachant qu'en plus, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher sa mère de se faire suivre, les gens. C'est une dinguerie. Donc en vrai, là, j'ai eu de la chance. J'habite pas très loin, tu vois, d'un centre psychologique pour justement se faire suivre. Donc tant mieux. Et donc tout ça pour dire que je pense que je vais en parler, tu vois. Et je pense que je vais essayer de voir pour me faire diagnostiquer, tu vois, parce que ça m'inquiète. J'ai pas envie que ça recommence. Et c'est horrible. C'est horrible le fait de, toutes les nuits, tu ne peux pas respirer. Que vraiment, t'as un mini flux d'air, tu respires à peine, t'es sous-oxygéné, et après, t'es éclaté au réveil. Et encore une fois, je me répète, mais pour ceux vraiment qui débarquent là, je m'en suis pas rendu compte. Je m'étais jamais vraiment rendu compte de ça. Je pensais pas que c'était lié, tu vois, avec mon humeur, etc., etc. Et je pense là, de me faire diagnostiquer, ça peut peut-être tout changer à ma life, tu vois. Mais après, le seul truc qui est relou, c'est que si vraiment il me diagnostique que je fais de l'apnée du sommeil, je vais avoir une grosse machine sa mère à mettre toutes les nuits pour pouvoir te faire alimenter en oxygène. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Parce que ça veut dire que tu peux pas dormir normalement. Parce que moi, je sais pas, vous, de votre côté, les gens, est-ce que vous dormez sur le dos? Est-ce que vous dormez sur le teco? Ou est-ce que vous dormez sur le ventre? Parce que moi, perso, je suis team ventre. Je peux pas dormir autrement, en fait. Sinon, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne marche pas. Et le fait d'avoir une machine, tu vois, pour respirer, si jamais j'en ai une... Bah les gars, comment je vais me mettre sur le ventre? Parce que, en gros, pour dormir, je suis sur le ventre et j'ai la tête légèrement sur le teco. Mais avec la machine, je pourrais jamais. Je vais être là en mode, mais non. Donc ça veut dire que je vais devoir dormir que sur le teco ou que sur le dos. C'est impossible pour moi, je vais être en PLS. Hein. Je dors sur le ventre. Team tout comme moi, oh let's go. Putain, on est nombreux à faire dodo sur le ventre, incroyable. Je fais 3-4 séances. Attends, j'ai fait 3-4 séances, j'ai fait NSM, c'est quoi NSM? Non mais je sais que vraiment, il faut vraiment qu'il change tout ce système-là. Il faudrait vraiment que, je sais pas moi, les séances de psy soient remboursées à, on va dire, au moins minimum, tu vois, 70%, un truc comme ça. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens, qui ont vraiment besoin de se faire suivre, et bah, à part aller dans un centre comme je fais moi, et bah, tu fais comment, en fait, pour te soigner? Tu peux pas te faire soigner. Donc, en vrai, ton état peut que s'empirer. Et c'est en mode, bon, bah les couilles, hein. T'as qu'à bosser. Bah oui, mais si t'es pas bien dans ta vie, et donc, du coup, psychologiquement, ça suit pas, comment tu veux réussir à trouver la motivation d'aller bosser? Tout ça pour claquer ta thune dans des séances de psy. Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde est à l'envers. Franchement, le monde est à l'envers. C'est y a tout à revoir, quoi. Et encore une fois, heureusement qu'il y a des centres spécialisés qui existent et qui te prennent tout en charge, quoi. Mais voilà. Donc, je vais voir ça, les gens. Si vous voulez, je vous tiens au courant. Je vais essayer de check un petit peu pour voir si je peux me faire diagnostiquer. Est-ce que c'est pris en charge totalement? Je crois que c'est pas totalement pris en charge, le fait de se faire diagnostiquer l'apnée du sommeil, là. Parce que du coup, ils te fournissent un appareil que tu peux faire chez toi, ou sinon, tu dois aller directement en clinique et tu dors directement là-bas et te mettre plein d'appareils sur ton cerveau, dans ton pif, sur ton cœur, sur tes wads, pour sentir ton pouls, pour voir quand est-ce que t'arrêtes de respirer, si t'as un sommeil réparateur, etc. etc. Et ouais, je crois que c'est pris en charge qu'une partie
Et après, c'est soit t'as une bonne mutuelle, ou soit bah tu payes bonbon, quoi. Donc voilà. Faut que je vois ça. Et au pire, je vous tiendrai au courant, les gens. Après, on est déjà le seul pays à avoir la sécu. Alors, faut pas trop la critiquer. Non, mais bien sûr. Mais quand même, il y a des trucs, je trouve, qui sont... Après, tu sais, c'est pas parce que on a une sécurité sociale, tu vois, que on peut pas quand même un minimum la critiquer, quoi. Genre, je comprends le fait que, ok, c'est bien, mais tu peux toujours critiquer un truc qui est bien fait, mais quand même mal fait dans sa structuration, tu vois ce que je veux dire? Dans le fait où, je sais pas moi, il y a plein de trucs qui sont des fois un peu cons dans la sécurité sociale, qui sont remboursés. J'ai pas d'exemple comme ça concret, mais je sais que la sécu, des fois, elle rembourse des trucs un peu débiles, alors que les soins psychologiques qui sont ultra importants, qui sont sous-estimés, et des trucs vitaux, quoi, des fois ne sont pas pris en charge. Et c'est là que tu te dis, mais what the fuck? Pourquoi est-ce que il y a des trucs débiles qui sont remboursés et des trucs hyper vitaux dont tu as besoin qui ne sont pas remboursés? C'est ça que je comprends pas trop, tu vois. Mais en tout cas, ouais, il y a des choses à faire, quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, les gens.